Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois d'août. J'ai à mes côtés Geert Vanet qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos interrogations. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. Nous avons récemment constaté que certains indicateurs ont mis un frein à la croissance économique observée depuis le début de l'année. Alors Geert, voudrais-tu nous en dire plus sur ces indicateurs et nous donner la position du comité d'investissement? Oui, comme vous le savez, depuis le début de cette année, le comité d'investissement de Key Private a été toujours positif pour l'évolution de l'activité économique dans le monde. Mais maintenant, pour la première fois, on reçoit des signaux qu'il y a quand même maintenant un petit recul de l'activité économique dans les pays qui font partie du G4, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la zone euro. Comme vous pouvez le constater sur votre écran, il y a un certain retournement de la tendance, mais dans le comité d'investissement, on va évidemment observer si ce n'est qu'une phase temporaire ou est-ce que ça devient vraiment le début d'une récession globale. Donc on observe. Si on doit modifier notre stratégie d'investissement, on le fera dans les semaines et les mois à venir. Mais jusqu'à l'heure actuelle, le comité d'investissement observe, parce que oui, le rebond de l'activité macroéconomique depuis le début de cette année a été très fort, donc il est tout à fait logique qu'il y a maintenant un petit recul de l'activité macroéconomique. Puis, les chiffres de l'inflation qui sont aussi très très importants pour les investisseurs, là, on remarque que la tendance continue, donc dans les pays qui font partie du G4, on regarde que les chiffres de l'inflation restent dans leur tendance baissière. Donc voilà quand même un argument positif pour l'évolution macroéconomique. Donc en général, on reste positif, on observe qu'il y a un petit recul. Si on doit modifier notre stratégie d'investissement, on le fera, Sylvain. Merci Geert pour toutes ces explications. Malgré ce rapport quelque peu sombre, nous ne voyons pas une tendance défensive se dessiner sur les marchés. Alors Geert, voudrais-tu nous dire pourquoi le comité d'investissement maintient une vision dynamique? Oui. Comme je l'ai déjà dit, le comité d'investissement observe tout ce qui se passe dans l'économie mondiale et si on a des signaux qu'il faut modifier la stratégie, on le fera. Mais ici, de nouveau, sur votre écran, vous voyez deux graphiques. Ce sont deux graphiques relatifs, c'est-à-dire on compare la performance des secteurs ou des actions très défensifs. Comme par exemple, on a le secteur des actions qui sont actifs dans le secteur de la nourriture et des boissons. Pensez à des sociétés comme AB InBev, Nestlé. Qu'est-ce qu'on remarque depuis le début de cette année? Le secteur défensif, et donc les actions qui sont actives dans le secteur de la nourriture et les boissons, sous-performent le S&P 500 ou le marché en général. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les investisseurs ne préfèrent pas de surpondérer des actions défensives dans leur portefeuille. Et de cette façon, aussi, le comité d'investissement reste assez dynamique. En bas, vous voyez le rapport relatif où on compare des actions avec peu de volatilité, de nouveau, au marché général. Et là, le même signal. C'est un secteur ou des types d'actions qui sous-performent à l'heure actuelle le S&P 500. Donc voilà deux secteurs ou deux types d'actions défensifs, même très défensifs, qui, à l'heure actuelle, sous-performent le marché. Donc voilà, c'est le signal que les investisseurs, à l'heure actuelle, préfèrent le risque dans leur portefeuille. Et de cette façon, le comité d'investissement observe ces signaux et reste aussi positif pour les actions. On ne va pas vers une stratégie défensive dans nos portefeuilles, Sylvain. Nous allons à présent aborder la question relative au rendement. Geert, voudrais-tu nous donner les rendements nets de nos portefeuilles pour le mois de juillet? Oui. De nouveau, le mois de juillet a été très très bon pour les investisseurs en actions. Le MSCI Europe a gagné 1,60%,
un peu plus de 2% pour le MSCI World, mais depuis juillet, une très très belle performance des pays émergents comme la Chine, le Brésil, presque 4,50%. Donc en général, un très très bon mois pour les investisseurs en actions, ce qui fait aussi que nos portefeuilles ont très très bien performé pendant le mois de juillet. Vous le remarquerez, le profil 3 a gagné 1% net, le profil 5, 1,26 et 1,55 pour le profil 7. Donc en général, des belles performances pour nos portefeuilles. Et comme je l'ai déjà dit, rien ne change dans nos portefeuilles. On remarque que les investisseurs préfèrent le risque dans leur portefeuille. Donc voilà, on n'a pas augmenté le niveau de liquidité dans nos portefeuilles. On reste à 5%, stabilité dans les portefeuilles. Donc on n'a pas fait des rotations. Donc voilà, aussi on respecte un peu le signal du marché, Sylvain. Oui, effectivement, des très bons rendements pour le mois de juillet. C'est rassurant de constater que la composition reste la même. Mais nous allons à présent te demander de nous faire part des principales décisions à retenir pour ce mois d'août. Et bien entendu, comme d'habitude, nous donner nos rendements nets depuis le lancement. Oui. Voilà donc d'abord les conclusions. Je me répète un peu, oui, il y a un signal un peu négatif pour l'évolution de l'activité macroéconomique. On observe. Est-ce que c'est un recul temporaire ou est-ce que ça devient quelque chose de plus structurel? On observe. Si on veut modifier la stratégie, on modifie. Mais comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, on remarque que les investisseurs continuent à surpondérer surtout les actions un peu plus risquées. On ne préfère pas d'investir dans des actions très défensives. Donc voilà, on respecte le signal du marché. De cette façon, on n'a rien fait dans les portefeuilles. La stabilité, pas de rotation et la position de cash reste à 5%. Et comme d'habitude, on termine avec une vue sur les performances depuis le début et aussi depuis le début de cette année. Pour cette année, on est déjà à 6,40% rendement net pour le profil équilibré, 8,70% pour le profil dynamique et même pour le profil 10, le profil très agressif, on est à 11%. Donc là, on a déjà récupéré les pertes de l'année précédente. Donc de nouveau, je pense qu'on réalise des belles performances dans parfois un climat un peu plus difficile. Sylvain. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.